Un dimanche en politique avec la réforme des retraites, bien sûr. La réforme des retraites en France, l'examen du projet débute ce lundi à l'Assemblée nationale en commission. Nouvelle journée de mobilisation intersyndicale ce mardi. L'exécutif fait bloc dans la presse aujourd'hui. On va y revenir. Ça va donner du grain à moudre à nos éditorialistes francophones. Eva Morletto, bonsoir. Bonsoir. Correspondante de Grazia Italie en France. Et à vos côtés, Guillaume Daré du service politique de France Télévisions. Bonsoir. Alors, quelle est pour vous la séquence politique de la semaine, Eva? Alors, moi, je dirais, si je devais donner un titre, je dirais Darmanin, les maladroits, dans le sens que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les tons et le langage qu'il emploie toujours. Il a parlé de bordélisation du pays, il a parlé de la paresse des Français, ce qui ne manquera pas de faire indigner les oppositions, les syndicats et beaucoup de Français. Et on se demande si Darmanin, en fait, ne dit tout haut ce qui peut-être le groupe gouvernemental pense tout bas. Dans le sens qu'on a l'habitude à un langage macronien très policé, même quand il s'agit de faire passer des réformes très dures, et celle de la retraite, c'en est une. Et là, on a quelqu'un qui arrive avec un langage qui est presque un langage d'extrême droite. Mais Emmanuel Macron aime aussi les formules un peu choc. Alors c'est vrai que la bordélisée, c'est donc cet entretien qu'il a accordé au journal Le Parisien, et donc il fait la une de ce quotidien. Donc aujourd'hui, il a même parlé de gauchisme, paresse et bobo. Et bobo. Et les bobos ne manquent jamais. Voilà. Quelle est votre séquence à vous? Alors moi, c'est la petite phrase effectivement d'Elisabeth Borne qui était dans sa circonscription hier et qui dit clairement que le report de l'âge à 64 ans pour le départ à la retraite n'est pas négociable. Alors elle l'avait laissé entendre, mais c'est la première fois qu'elle le dit aussi formellement. Je trouve que ça montre qu'on se demande quand même sur quoi le gouvernement compte négocier une fois à l'Assemblée, parce que depuis plusieurs jours, le week-end dernier, la tonalité, c'était plutôt il peut y avoir des avancées, des négociations avec les groupes parlementaires, la pénibilité, les carrières longues. Pour l'instant, désormais, on voit de la fermeté et on ne voit pas bien sur quoi ils vont négocier. Voilà, on va développer sur ce sujet-là, mais on va l'écouter, puisque vous venez de la citer, donc Elisabeth Borne. Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Voilà donc pour cette interview qu'elle a accordée à France Info. Elle sera aussi sur France Télévisions, Elisabeth Borne, jeudi, voilà, dans l'émission politique L'événement, présentée par Caroline Roux. Elle reviendra évidemment, on s'en doute, sur cette manifestation attendue mardi, deuxième journée de mobilisation intersyndicale. Alors vous disiez qu'il n'y avait pas de négociation possible. On va revenir quand même sur les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes. Est-ce qu'elles sont pénalisées par cette réforme, Eva Morletto? C'est Franck Riester en plus qui a lancé le sujet et qui fait partie du gouvernement. Oui, tout à fait. Alors Franck Riester ça a fait un péché d'ingénuité en révélant qu'en effet les femmes sont pénalisées. Mais il faut déjà voir la situation du départ. La situation du départ, c'est que les femmes sont déjà payées moins que les hommes, 28% moins que les hommes en France. Et pourquoi? Parce que les travails sont moins valorisés, parce qu'il y a 30% des femmes qui accèdent au temps partiel, ce qui bien évidemment n'influence pas positivement sur la retraite. Et aujourd'hui, on a 40% quand même à moins de distribution du capital de la retraite aux femmes. Et lorsqu'on tient en compte aussi les retraites quand les maris meurent, donc de restitution, des réversions, voilà, on arrive quand même à un pourcentage qui est encore bas, c'est-à-dire moins 28% par rapport aux hommes. Là, ce qu'il faut tenir en compte, c'est ces fameux trimestres qui étaient accordés aux femmes comme trimestre de contribution aux retraites par enfant. C'était, je crois, 4 trimestres dans le public qui peuvent arriver à 8 trimestres dans les privés. Et si bien évidemment on rallonge l'âge de la retraite, pour ceux qui ont une longue carrière, ces trimestres-là ne compteront plus rien. C'est-à-dire qu'ils seront effacés, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Ça, c'est pénible. Après, Elisabeth Borne essaye de, disons, adoucir un peu le discours en disant oui, mais comme les femmes, beaucoup de femmes ont des retraites qui sont inférieures à 1 000 € par mois et on va réévaluer à 1 200, exactement. Sauf que si on regarde un peu les analyses qui ont été faites un peu par tous les groupes syndicaux, on voit que cette amélioration, ça sera de 400-500 € par an, ce qui, face au coût de la vie actuellement, n'est pas grand-chose. Alors Guillaume Daré, vous dites qu'effectivement il n'y a pas de renégociation, mais pourtant sur les femmes, elle est revenue. Elisabeth Borne, elle a dit qu'on pouvait peut-être envisager l'instauration d'une clause de revoyure de la réforme, par exemple. Donc, vous pensez que la négociation aujourd'hui, c'est fini? En tout cas, on voit difficilement les points sur lesquels il pourrait avancer, parce qu'on voit les points qui sont sur la table, notamment que les Républicains mettent en avant, parce que les Républicains sont sachant indispensables au vote de cette réforme. Si la majorité veut éviter le 49-3, on sent que
l'appétit venant en mangeant, ils sont en train de faire monter les enchères, effectivement, sur les carrières longues, sur les femmes, ainsi que sur la pénibilité. Et pour l'instant, le gouvernement dit toute nouvelle mesure, il faudra la financer. C'est-à-dire, si vous voulez mettre quelque chose en plus, il faudra aller chercher de l'argent ailleurs. Et ce n'est pas franchement ce que souhaite faire le gouvernement aujourd'hui. Et ce que dit Eva est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'on sent que pour l'instant, le gouvernement a perdu en l'état la bataille de l'opinion sur cette réforme, sur ces thématiques-là. C'est-à-dire la question des femmes, la question effectivement des carrières longues, ou même quand vous n'êtes pas concerné, le fait que certaines personnes seront amenées à cotiser 1 an de plus que l'ensemble des autres et de la plupart des travailleurs. Beaucoup de Français le disent d'ailleurs dans les études d'opinion quand ils sont consultés, ils ont un sentiment d'injustice, même quand ils ne sont pas concernés. Et sur cette question des femmes aussi, très clairement, le gouvernement voit qu'il y a des... En fait, à chaque fois, à chaque débat qui s'ouvre, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un nouvel argument sur lequel ils ne sont pas forcément prêts. Oui, ça ne les arrange pas du tout. D'ailleurs, vous citiez effectivement cette opinion défavorable. Nouveau sondage dans le journal du dimanche, 68% des personnes sondées sont contre cette réforme. Donc il y a ce grand rendez-vous mardi. C'est la réponse de l'opposition d'ailleurs à ces déclarations d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin. On sera dans la rue mardi. C'est ça qui va se passer. Il faut qu'il y ait encore plus de monde, encore plus d'1 million de personnes. C'est vraiment ce que va regarder le gouvernement. Et le gouvernement parie sur une décrue, effectivement, au fur et à mesure. Le gouvernement va regarder si ça grossit. Et dans ce cas-là, un ministre qui est à Bercy me disait, franchement, on ne sait pas comment ça va finir. C'est-à-dire que ceux qui vous disent aujourd'hui qu'ils savent comment ça va finir vous mentent totalement. Soit la mobilisation est un peu plus faible qu'il y a une dizaine de jours. Et dans ce cas-là, le gouvernement se dira, bon, on engage la bataille parlementaire, le travail politique va se faire. Et à fur et à mesure, on espère notamment que la CFDT se décrochera progressivement du mouvement. C'est vraiment là-dessus qu'il parie. Mais c'est pas gagné, parce que ce qu'on disait il y a un instant, c'est que les Républicains font monter un peu les enchères. Et on sent aussi une certaine fébrilité de la part des Républicains qui sentent que la majorité a du mal à vendre cette réforme. Et pour parler un peu familièrement, on voit bien que la droite, là où elle se sent indispensable, ne veut pas non plus couler avec le gouvernement si à un moment il y avait une difficulté extrêmement forte d'Elisabeth Borne et de ses équipes. Oui, alors est-ce qu'il y a une inquiétude justement au niveau du gouvernement, au niveau aussi effectivement des soutiens? Est-ce qu'ils comptent et recomptent ceux et celles qui vont voter pour cette réforme? Alors, moi je voudrais juste dire une chose par rapport au regard des Français et aux possibles grèves amplifiées de mardi. On voit les images. Voilà, si on amplifie un peu le discours, en fait, je pense que ce qui énerve les Français, au-delà des caractéristiques de cette réforme, c'est la conscience qu'on prend le peuple français, et non seulement français, du creusement des inégalités. Cette semaine, c'était la semaine d'un autre grand événement. C'est les chiffres de LVMH qui sont sortis. 79 milliards d'euros record. Alors, quand on regarde sur la table, toute cette réforme de la retraite dont on parle depuis des mois, en fait, rapportera aux caisses de l'État, je crois, 11 ou 12 milliards, si je ne me trompe pas. Ce qui met en avant un peu l'absurdité de la situation, dans le sens que là où on voudrait poinçonner de l'argent pour obtenir un financement des caisses d'État, ça serait possible. Donc pour vous, paradoxe, effectivement. Et donc ces images, effectivement, datent du 19 janvier. On verra si mardi, il y a autant de monde dans la rue. Guillaume Darry, on peut vraiment parler d'inquiétude. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques soutiens. François Bayrou est revenu encore à la charge aujourd'hui en disant qu'effectivement, ils allaient être là, ils sont solidaires, mais vous diriez... C'est-à-dire qu'il y a une interrogation et une forme de fébrilité, parce que ça y est, là, à la fois, il y a l'espoir que la réforme arrivant, si j'ose dire, dans l'entonnoir parlementaire, cette contestation soit désormais contenue à l'hémicycle et que ce soit une bataille politique plus classique, qui soit peut-être plus facile à gagner pour le gouvernement. Et en même temps, on disait, il y a la fébrilité d'une partie des députés républicains, il y a aussi une fébrilité de la part d'un certain nombre de députés, y compris de la majorité. On a vu des députés de Renaissance. Vous l'avez notifié. On sent un doute ces derniers jours de députés qui disent, par exemple, sur la pénibilité, sur les carrières longues, on ne me parle que de ça sur les marchés quand je vais voir mes concitoyens. Et on voit qu'il y a certains nouveaux députés, notamment qui ont été élus en juin dernier, qui sont confrontés à leur première grande bataille parlementaire. Et ceux-là, ils sont regardés d'extrêmement près. Il y en a déjà, on sait Barbara Pompili, il y en a d'autres qui avaient dit « je ne voterai pas cette réforme ». Bon, là, ils font probablement monter les enchères. Une fois qu'il faudra voter, dire oui ou non à cette réforme, dire non, c'est quand même se mettre quasiment en dehors de la majorité. Je peux vous dire qu'il y a quelqu'un au palais de l'Élysée qui va regarder d'extrêmement près dans sa majorité, qui vote pour ou contre cette réforme. Voilà. Eva Morletto, oui, effectivement, voter pour ou contre, là, il va falloir choisir son camp.
Il fallait choisir son camp, oui. Mais vous savez qu'en Italie aussi, les femmes sont dans la rue. Il y a beaucoup de débats, en fait, parallèlement, toujours sur la retraite. Oui, il y a eu des débats aussi en Suisse sur tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, vous parlez des femmes tout à l'heure, il y a 20 000 travailleuses italiennes qui se retrouvent sans retraite parce qu'ils avaient accepté un dispositif gouvernemental de Draghi qui s'appelait Opzione Donna, Option Femme, qui garantissait aux femmes d'à 58-59 ans de pouvoir aller à la retraite. Ce dispositif a été mis sous condition, donc maintenant c'est adressé qu'aux femmes en situation de handicap, ou qui ont plusieurs enfants, ou qui s'occupent de quelqu'un de fragile à la maison, qui ont donc ce rôle de caregiver, et les autres non. Donc il y a 20 000 travailleuses italiennes qui n'ont pas de retraite en ce moment. On voit que c'est donc pour voir le regard qui est toujours un peu discriminant vers les femmes, pas seulement en France. Alors on va parler d'une autre femme qui jusqu'ici était assez discrète, Marine Le Pen. C'est vrai qu'elle ne s'exprimait pas trop sur le sujet, et effectivement elle l'a fait aujourd'hui, on l'écoute. Il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Et tout pour convaincre, y compris des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme aussi injuste que brutale et inefficace. Alors, Guillaume Daré, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Marine Le Pen? Alors, à la fois, elle a été assez peu présente, effectivement, sur le début de ce débat politique où on entendait beaucoup plus la gauche de la NUP et puis ensuite, effectivement, les Républicains qui jouent un rôle de point d'appui de la majorité. Désormais, elle est très présente et je dirais que c'est le discours, c'est la stratégie de la lisibilité, il faut le reconnaître, et qu'eux disent depuis le début, cette réforme, on la combat, on continue de combattre ce que veut faire Emmanuel Macron, on ne veut pas bouger l'âge de départ à la retraite, voire le ramener un petit peu plus avant 62 ans, selon certains, au Rassemblement national, et surtout une lisibilité dans les responsabilités à faire porter. On voit que depuis cette semaine, les proches de Marine Le Pen disent à la gauche, et en particulier à la France insoumise, mais pour qui avez-vous voté au second tour de l'élection présidentielle? Vous avez voté contre Marine Le Pen. De fait, vous avez voté pour Emmanuel Macron. Et donc, ils essayent de faire porter, y compris à la France insoumise, finalement, la responsabilité de cette réforme en disant, clairement, nous, on est les seuls qui sommes légitimes parce que on s'y est toujours opposé, y compris au second tour de l'élection présidentielle. Alors, on va parler de l'autre actualité, alors rapidement, effectivement, mais le Parti socialiste en congrès, avec cette alliance un peu compliquée entre Olivier Faure, réélu à la tête du Parti socialiste. Finalement, il a nommé son rival Nicolas Mayer-Rossignol, secrétaire général adjoint. Alors, on va l'écouter et on va réagir juste après. Toi et moi, nous avons fait un choix, celui de dépasser ces moments, de faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et je veux te remercier sincèrement de cet esprit de responsabilité. Et à travers toi, toutes celles et ceux qui t'ont accompagné dans cette aventure et ont voté pour toi et ont voté pour ton texte d'orientation. Ce n'est jamais simple de faire le choix d'abandonner le confort de la critique pour se confronter aux décisions forcément imparfaites. Voilà, réaction aujourd'hui donc du patron du PS. Ça vous fait penser à ce qui se passe en Italie, Eva? Tout à fait, parce qu'en fait, ce que je vois dans le Parti socialiste français, qui a représenté un peu sa dégringolade, c'est que c'est devenu d'une partie où le débat était un débat formateur, était un débat constructif, c'est devenu une sorte de querelle d'ego. Et ça me fait bien évidemment penser à l'histoire du Parti démocrate italien, avec des figures comme Matteo Renzi, qui avait visé son futur politique sur un référendum en disant si les Italiens ne m'appuient pas, je sortirai de la politique. C'est ce qui s'est avéré et ça a créé la chute de son parti. Mais c'est aussi, quand on voit par exemple, quand il y avait eu le congrès de Rennes du Parti socialiste, quand il y avait encore l'influence de Mitterrand dans les années 90, il y avait déjà des grosses fractures. Mais de ces grosses fractures, ils en sortaient par le haut, avec un dialogue qui était par le haut. Maintenant, on a l'impression qu'ils sortent toujours vers les bas, avec des compromissions pas réjouissantes. Alors, Guillaume Daré, très brièvement, vous y croyez, vous, à cette alliance ? Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix finalement, sinon c'est la disparition. Et je dirais que malheureusement pour eux, en quelques semaines, ils ont perdu toute la crédibilité qu'ils étaient parvenus peut-être à regagner grâce à l'accord avec la France Insoumise et les autres partis de gauche, avec la NUP, pour ne pas disparaître aux législatives. Merci à tous les deux. Nous allons donc suivre la mobilisation de cette nouvelle journée intersyndicale qui aura lieu mardi sur cette réforme des retraites qui fait beaucoup polémique, qui fait polémique en France. Merci encore à vous deux.